ce soir, je vais vous parler, mon sujet, c'est sur les miracles. Les témoignages des miracles. Mais avant, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, même parmi le monde croyant, soi-disant croyant, qu'ils ne croient pas que les miracles, c'est pour aujourd'hui. Ils pensent que quand Jésus est parti, que les miracles sont partis avec. Mais avant, moi, je voudrais... Hey, c'est des bonnes rieuses, je vais vous engager. Alléluia. Je vais vous raconter un miracle qui a été certifié par plusieurs docteurs à l'hôpital à Cartierville à Montréal. Il y avait un monsieur qui était tuberculeux, il avait un poumon de fini, il y avait 3 trous dans le poumon. Puis il a été 37 mois là. Il se fait soigner pour essayer de guérir, puis il ne guérissait pas. Puis là, les docteurs, ils ont dit, là, on va te donner ton congé, tu vas t'en aller 10 jours de congé, de vacances, puis tu vas prendre ta décision. Si on enlève ce poumon-là, tu sais, dans ce temps-là, il n'enlevait pas le poumon, mais il enlevait les côtes, toutes les côtes, il écrasait la chair sur le poumon. C'est la manière d'être le temps. Fait que, il en sauvait là-dessus à peu près 10 %. Les autres, ils mouraient. Fait que là, il est venu me trouver, puis j'étais à Val-d'Or, j'avais loué une salle, puis je faisais des réunions d'évangélisation comme j'ai toujours fait. Puis il vient me trouver, puis il me dit j'étais debout comme ça, à le pupitre. Puis lui, c'était un grand, hein, il pesait 127 livres, il avait 6 pieds et 2. Fait qu'il était avancé, là. Puis il vient me trouver, puis il me dit je viens pour ma guérison à soir. Puis moi, de ce temps-là, je commençais dans l'œuvre. Bien, j'ai dit mets-toi dans le jeûne avec moi. Oui, mais il dit, tu me demandes de jeûner, il me meurt. Il dit, t'as pas le choix, tu vas mourir pareil. C'est une joke. Fait que là, il est venu le lendemain soir. J'ai prié pour lui le lendemain. J'avais fait un appel, c'était tellement dur quand je prêchais, là, mon message frappait au mur puis il me revenait dans le front. Si vous n'êtes pas accoutumé de prêcher, embarquez jamais là-dedans. Vous allez y goûter. Puis là, ça m'a dit, lance un défi. Il y avait une petite plateforme à peu près un peu plus haute que celle-là. Là. J'ai sauté en bas, j'ai dit, je vous défie. Si vous venez ici et vous n'êtes pas touché, je suis un faux prophète. Mais si la puissance de Dieu tombe sur vous, je suis un serviteur de Dieu. Puis là, le monde s'est parti à courir de partout là, dans la salle. Là, ils se sont avancés en avant, ils ont fait une ligne à longueur d'aller. Puis là, j'ai commencé à prier d'un bout, je m'en allais. Moi, je prie assez vite pour les gens, tu sais, je ne prie pas une demi-heure chaque, là. Disons que c'est quelques secondes chaque. Toc, 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 toc. Puis dès ce temps-là, quand je priais, bien, il y avait la moitié du monde qui tombait à terre. Puis là, ils ont dit, Bouchard les pouces. Fait que j'ai dit, je vous touche plus. Fait que je passais, puis je faisais ça. Il en partait 4-5 du coup, puis ça tombait à terre, c'est la puissance de Dieu. Quand j'arrivais à lui, il me met sa tête, il dit, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Là, la puissance de Dieu est tombée dessus, mais il est parti, puis il s'est en allé à sa place. Puis là, tout d'un coup, j'avais continué à prier pour d'autres. Puis comme je reviens, il se pogne le côté comme ça, puis il dit, viens, frère Bouchard, viens m'aider. Il étouffait. Le diable, moi, j'avais détecté que c'était un démon, ça, qui le rendait comme ça. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient prié pour lui, mais on ne prie pas pour les démons, on les chasse. C'est ça qui fait toute la différence. Fait que là, quand j'ai vu ça, là, j'ai parti en courant. Je suis arrivé à Rome, il a dit, démon, je t'ordonne dans le nom de Jésus, sors de cet homme. Ça, sors, là, c'est l'autorité. Ma femme m'a dit, j'ai beaucoup d'autorité. Là, il a vomi. Vous avez bien soupé, là? Il a vomi un morceau de poumon à terre. Oh! Ça a tombé à terre. Et au nom de Jésus-Christ, esprit méchant, sors de cet homme. Oh! Un autre morceau qui est tombé. Là, je recraque, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Puis là, il faisait des efforts, mais ça ne sortait pas. On était 50-60 gens, puis il y avait pas mal de chrétiens là-dedans. J'ai dit, mettez votre main vers lui, puis dites en même temps que moi, au nom de Jésus-Christ, sors. Alors, au nom de Jésus-Christ, démon, sors de cet homme. On dit, c'est un sort, le dernier morceau est tombé. Il a tombé sur le dos d'un chaise, il s'est mis à parler en d'autres langues. C'est ça, c'est un miracle.
si ça, c'est pas un miracle, je ne sais pas c'est quoi un miracle. Un miracle, hein? Amen. Là, il s'est en allé, il s'est retourné à l'Institut à Cartierville, à Montréal. Puis là, il est arrivé là, puis ils ont dit, puis, M. Vachon, vous décidez de vous faire opérer? Il dit non. Ah non? Vous pensez comme il faut, là? Il ne vous reste pas grand temps à vivre, là. Il dit, j'ai tout pensé à ça. Je ne me ferai pas opérer parce que je suis guéri. Hein? T'es guéri? Qui t'a guéri? Ah, ben, c'est un évangéliste qui a prié pour moi au nom de Jésus. Puis j'ai senti la présence de Dieu sur moi, puis j'ai vomi sur la terre, puis je suis guéri. Ah, ben, ils ont dit, viens demain matin, puis on va te dire si t'es guéri. Le lendemain matin, il est arrivé. Il avait préparé tout ça. Là, ils l'ont passé des radiographies. Puis là, il y a un docteur qui était là, il passe la radiographie, il a regardé la radiographie. Wow! Un autre docteur, hey, viens ici, viens ici. Vachon. Regarde le poumon. Un autre docteur. Il était 3 docteurs en avant de l'image, puis encore de ça, il disait, hein? Ça se peut pas? Ça se peut pas? Dans le naturel, non. Mais dans le surnaturel, oui. Fait que là, ils ont dit, va-t'en. Ils ont dit, nous, on ne croit pas ça, là. Mais là, ton poumon, il est plus beau que l'autre. Va-t'en chez vous, puis tu reviendras dans 6 mois. Là, il compte ça. Il dit, non. Tu t'en vas chez vous, puis tu suis Frère Bouchard partout où tu fais des croisades, puis tu témoignes. C'est ça qu'il a fait. Et je vous dis, là, quand il s'élevait dans la réunion et commençait à témoigner, là, il y avait partout du monde à travers l'Assemblée qui pleurait à chaudes larmes comme des bébés. Tu sais, quand on voit la puissance de Dieu en action, quand même quelqu'un viendrait vous dire, les miracles, c'est pas pour aujourd'hui. Tu diras, c'est pour toi, non, mais pour moi, oui. Et la réponse est oui. Alléluia. Fait que là, je vais vous parler ce soir avec ça, puis j'ai écrit quelques petites notes. Parce que je savais qu'il y avait beaucoup de monde ce soir. Il dit, on me fait faire de la distraction. Non. Sur cette petite carte-là, j'ai marqué mes versets. Alors, j'ai 150 versets. Non, c'est une joke. Mais le sujet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des témoignages de miracles. Mais j'ai souligné 3 mots. Puis on va lire, là, après. J'ai signalé le mot aveugle. Parce qu'on parle des aveugles. Peut-être que je vais vous lire le texte avant. C'est dans Luc 7, le verset 18 à 23. Regarde si c'est beau. Jean-Baptiste, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 de ses disciples. Il les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes malades, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus n'a pas donné la réponse directe. Allez dire à Jean, je suis le Messie. Mais quand il a fait les œuvres, les miracles, puis il a dit, maintenant, allez dire ça à Jean. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et là, Jean, il était dans sa prison, il a compris vraiment que Jésus était le Messie. Savez-vous pourquoi Jean, il avait servi Jésus longtemps? C'est lui qui était son précurseur, qui a annoncé Jésus, sa venue, tout ça. Mais là, il était en prison, puis il s'est fait décapiter en plus. C'est pour ça que lui, il travaillait. Comment ça se fait ça? C'est un humain comme moi puis vous, là. Comment ça se fait ça que je suis en prison, Jésus ne me délivre pas? Il aurait pu le délivrer. Mais sa mort a glorifié plus Dieu comme ça, comme c'est arrivé là, qu'autrement. Amen? Parce que Dieu connaît toutes choses. Puis la mort de Jean-Baptiste, le monde en parle encore. On prêchait encore partout que Jean a été décapité en prison. Mais à ce soir, je ne vous en parlerai pas, là.
Alléluia. Mais j'ai choisi sur le mot aveugle. Les aveugles voient. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé de la vue. C'est pas une grosse révélation, hein? Un aveugle, c'est quelqu'un qui souffre de cécité. Il marche à tâtons. Ça, c'est bon. Un boiteux, c'est un adjectif. Ça veut dire quelqu'un qui boite, quelqu'un qui est blessé, branlant, chancelant, extropié, infime, instable. Maintenant, il y a un autre mot que je voulais vous signaler, c'est le mot lépreux. Un lépreux, c'est un adjectif et un nom. C'est un mot latin qui s'est dit leprosus. Ça veut dire qui a la lèpre, ladre ou moisi. Ça veut dire quelqu'un qui pourrit de bout. C'est clair? C'est une maladie qui attaque la peau, puis qui descend dans la chair, puis la personne est pourrie, puis les morceaux de chair tombent à terre. C'est pour ça que quand quelqu'un est lépreux, c'est très contagieux, qui criait, qui sortait du monde, puis criait « lépreux, lépreux, lépreux », personne n'avait le droit de l'approcher. C'est ça qui était la lèpre. Alors, Jésus il a dit « Allez, répondez-lui ce que vous avez entendu. Les aveugles voient. » Alléluia. Écoutez bien ça. Ça, c'est des miracles. Les boiteux marchent. Ça aussi, c'est des miracles. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée. Alors, ce soir, ce que je voudrais, avec vous, je voudrais partager quelques versets de la parole de Dieu. C'est mon fort. J'aime partager la parole. Quand je partage la parole, ça part de mon cœur, ça rentre dans votre cœur. Êtes-vous là? Quand ça rentre dans votre cœur, vous dites « Waouh! C'est bon, ça? » La parole, il n'y a rien bon de même. Quand j'ai entendu la parole, j'avais 25 ans. Je n'avais jamais vu une Bible de ma vie. C'était terrible d'être ignorant comme ça. Ça, c'est le monde religieux. J'allais à l'église, une grosse église en pierre. Quand je rentrais là, j'avais peur. Il n'y a pas à dire, hein, j'ai mis un serment au cœur. Puis je demandais à ma mère, peux-tu aller à la toilette? Je m'en allais m'asseoir dans la toilette, j'attendais que la messe passe. Souvent, j'ai fait ça. Quand j'ai été sauvé, puis j'ai reçu la présence de Dieu dans mon cœur, vous avez entendu quelques témoignages ce soir, là. C'est pas croyable le changement qui se fait. Tu sais, quand on dit, là, on va le toucher, et je pense que c'est bien d'aller vous chercher l'Écriture, on va le toucher. On va lire dans Jean, c'est là ce pépite-là. Dans Jean 2,11. C'est-tu encore dans ma Bible, Jean? Oui. Jean 2,11, ça dit ceci. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, le premier miracle physique qui a été fait, c'est aux noces de Cana, quand Jésus a changé l'eau en vin. C'est un miracle, ça? J'ai essayé ça, moi, mais ça ne marche pas. Des fois, je me dis, c'est un bon verre de vin, là. Pas un verre d'eau dans le champlure, mais ça reste de l'eau. Mais lui, il l'a changé en vin. Puis les gens, ils ont dit, c'est le meilleur vin qu'on a. Tu as gardé le meilleur vin pour la fin. C'est ça, un miracle. Ça, c'est le miracle physique. Mais après ça, au chapitre 3, regarde ce que Jésus dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, savez-vous qu'est-ce que c'était? C'était les religieux du temps. Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ça veut dire que lui, monsieur, il était monsieur curé ou monsieur l'évêque ou monsieur l'archevêque, un monsieur religieux qui était là. Puis Jésus lui a dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, qui était un homme à peu près dans 70 ans au moins, passé, il dit, comment qu'un homme peut naître de nouveau à 70 ans? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Ça aurait été un accouchement forcé pour le vrai.
Mais Jésus, il a dit non, c'est pas ça. Faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Là, il a expliqué la nouvelle naissance. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans un cœur, change le cœur. Il ne donne pas un cœur de bœuf. Il donne un cœur renouvelé. L'Esprit vient dans notre esprit charnel, humain. L'Esprit de Dieu vient dans cet esprit-là, puis il la change. Il la métamorphose. Ça, c'est un nom que j'ai regardé le dictionnaire pour vous autres aujourd'hui. Là. C'est ça, naître de nouveau. Il change notre esprit. Il nous donne un esprit, son esprit divin qu'il met dans notre esprit. Notre esprit charnel n'est plus là parce qu'il est changé avec la puissance de Dieu. Fait que, pourquoi Nicodème ne comprenait pas? Il n'y a personne qui comprend ça, tant que l'Esprit de Dieu ne vient pas l'éclairer. Moi, là, avant, je buvais, je me battais comme un chien. Je sacrais, c'était terrible, ça sortait, je bavais les sacs. Puis j'étais malade, d'arthrite, de rhumatisme inflammatoire. Ça, c'était mon cadeau. Il m'en allait une fois, j'avais à peu près 17-18 ans. On était une grosse famille, 13 enfants. Puis tu sais, quand il y a une grosse famille de même, ma mère a manqué du pain de temps en temps. On le mangeait tout. Fait qu'elle disait, va chercher un pain sur le voisin. Je m'en allais sur le voisin, j'étais maigre, je marchais comme ça. Maman a dit à mon père, elle dit, il va mourir, notre Bartin. Il m'appelait Bartin. Elle dit, il va mourir, notre Bartin, il ne vivra pas vieux comme ça. Elle avait raison, je me mourrais. Mais, j'ai rencontré un homme intelligent comme vous, qui connaissait Jésus. Je ne vous raconterai pas tous les petits détails, c'est que le Seigneur m'a conduit à aller là, mais il m'a pris en Gaspésie, puis il m'a envoyé en Abitibi. C'est déjà plus que 1000 milles. Puis il m'a envoyé d'un camp, un grand camp de 125 hommes. Moi, je restais là. Mais en face du camp, il y avait 5-6 petits camps de 7-8 hommes. Puis là, j'étais dans le grand camp, puis là, j'avais sacré, j'avais fait tout. J'avais marché 1h30 avec une scie mécanique sur le dos, un hache, un crochet, puis un sac à outils. 1h30 avec ça sur le dos, là. Tu sais, quand t'es bien découragé en plus, t'arrives au camp, t'as pas envie de rire, hein? Ça me disait, va, le petit camp. Puis là, je disais, j'ai pas d'affaire de... Je parlais tout seul, t'es tout seul, là. J'ai pas d'affaire de petit camp. Ça me disait, va, le petit camp. J'ai pas d'affaire de petit camp. Ça disait, va, le petit camp. J'ai pas d'affaire de petit camp. Ça disait, va, le petit camp. Puis là, je marchais. Ça me poussait comme dans le dos. J'ai dit, maman l'a bien dit, si on lit la Bible, on vient fou. Là, je m'en allais dans le petit camp tranquillement. J'arrive au petit camp, je pogne la poignée de la porte. J'ouvre la poignée. Il y a un gars là. Puis c'est un chrétien. Il avait tombé à l'eau en bûchant. Il y a un trou d'eau, il avait tombé à l'eau, puis c'était mouillé. Puis il a dit, moi, je suis chrétien. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je n'ai pas d'affaires à travailler 30, mais allez me changer. Mais c'est le Seigneur qui l'avait envoyé. Puis là, il était là. Moi, j'arrive en sacrant dans le camp. Moi, ça sortait là, un après l'autre. Hein. Lui, tu sais, c'est un chrétien, il a mieux les oreilles gros. J'ai bien vu. Il est-tu malade, lui? Mais ça, il a les oreilles gros comme ça. Là, il me dit, monsieur, il y en a de la justice. J'ai dit, calé. Montre-moi de la justice dans le monde. Il prend un petit pamphlet. Quand il dit, lisez ça, monsieur, il y en a de la justice. Je pogne ça, moi. C'était marqué. Je le ris avant, excusez-moi. C'était marqué, le salaire du péché, c'est la mort. Allez, j'ai pas lu le reste, là. Le reste est marqué, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais là, quand il est lu, le salaire du péché, c'est la mort. Moi, j'étais un pécheur, j'étais rentré là. Fait que là, ça m'a. Je prends un petit pamphlet, je chiffonne, je le garoche. Je dis n'importe quel fou peut écrire ça, c'est fait de même. Fait le gars il dit, monsieur, il s'est tiré de la Bible. Quand il a dit la Bible, là, c'est comme un épée qui m'a rentré au cœur. La Bible. Ouais, mais j'ai dit la Bible, je ne savais pas quoi dire, naturellement. J'étais un ignorant au bout. J'ai dit la Bible, il dit, c'est en hébreu. Il dit, non, c'est en français. Je parlais comme ça. J'ai dit, oui, mais il y a un qui est curé comme ça. Il dit, non, j'en ai une, moi. Ah ouais? Montre-moi le don, ouais. Et là, il avait peur qu'il y ait la même page du petit pamphlet. Et là, sur la Bible, il t'emmenait. Hey, je te pogne la Bible. Puis là, je la coupe, comme la mienne, là. Je la coupe. J'avais jamais vu une Bible de ma vie, là.
Je tombe dans Jérémie 17, 5. Ça dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable planté dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. » Là, je me voyais tellement, là, c'était tellement moi. Il a écrit ça direct à moi. C'est absolument moi, là. Je n'ai pas fini à lire. Si j'aurais continué, j'aurais trouvé ainsi, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. L'autre bout, c'est très beau. Là, j'arrêtais là. Puis là, il dit, passe-moi ça. Il rouvre ça dans Jean 3, comme je viens de vous lire. Il me dit, lis ça. Là, j'ai lu ça, puis c'est écrit, il faut que vous naissiez de nouveau. J'ai compris ça tout de suite, moi. J'ai dit, naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. Il dit, tu l'as. Hey, je me pétais les bretelles. J'ai dit, hey, je comprends la Bible. Fait que là, j'ai commencé à lire la Bible, puis je parlais, moi, c'était un camp, 125 hommes, là. Puis c'était bien plein, ça, là. Puis moi, là, je voyais un gars qui disait à Chris, tabarnak, hey, viens ici, t'es dans le mauvais chemin. Je l'emmenais au gars. Lui, il était pris, tout le monde, je l'emmenais à des paquets de gars, mais il était tout seul avec ça, c'était un chrétien normal, ordinaire, là. Il ne connaissait pas juste la Bible, mais il connaissait pas mal la parole. Puis là, il est bourré avec la parole, c'est écrit ça, c'est écrit ça, c'est écrit ça. Puis quand les gars de l'assistaient, il dit, wow, hey, je te dis, là, fais attention à toi. Et les gars, ils écoutaient. Puis on parlait de Jésus. Au bout de 3 jours, là, les gars étaient tannés, hein. Ils ont dit, là, on va ici avec une volée à Bouchard. J'étais après, il me fait la barbe. Puis, dès ce temps-là, j'avais des petits rasoirs gratteux, tu sais. Aujourd'hui, des gros rasoirs électriques, tu sais. Fait que, d'un coup, j'étais dans le miroir, je me fais ma barbe. J'avais un côté de fête, l'autre bord était blanc encore. Il m'a passé un gros frisson. Je me disais d'abord, il rentrait des gars, ils ont dit, on va ici avec une volée. Ils m'appelaient le témoin de Jéhovah, ben le juif, ils ont dit, c'était un gars c'était le témoin de Jéhovah, quelque chose de même. Ils nous disaient qu'il n'y aurait plus que le bon Dieu, on va ici avec la volée. Fait que quand il arrive là, il venait pour me sacrer à voler. Moi, le gros frisson qu'il m'a posé, c'est le Seigneur qui m'avait touché. Je viens d'abord, encore des gars. Il dit, hey, les gars, je dis, on peut s'organiser quelque chose qui a du bon sens. Les gars, ils ont viré de bord, puis ils ont parti sur ça. Puis le Seigneur les a touchés. Plutôt de me donner à voler, ils ont pogné à la frousse. Là, moi, je l'ai pogné aussi. Là, j'étais voir le bon chum, là, qui m'avait parlé de l'Évangile. Il dit, toi, là, ta religion, là, c'est pas une religion, c'est ton affaire. Tu peux-tu m'emmener voir ça, que je voie ça avec mes yeux? Je dis, oui. Il ne me demandait pas, il avait peur que je la revire en fou, tu sais. Fait que là, on saute d'un petit camion, puis on part, puis de ce temps-là, il n'y a pas d'asphalte. Puis on était même le grand parc, il n'y a pas d'asphalte, de ce temps-là, c'était ça gravait. Tu partais avec un mot-fleur, nœud de Val-d'Or, puis tu arrivais à Montréal, tu n'avais plus de mot-fleur. tu le perdais dans le parc en montant. Puis les ailes du vieux, c'était un petit tas de bécœurs, les ailes allaient comme ça. On s'en va, sanitaire. Petite église évangélique. Allez, je rentre là, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Le monde donnait la main, il disait, Seigneur te bénisse. J'avais envie de lui dire que Dieu bouchoriste. Non, mais j'étais fou comme ça, mais là. Fait que, là, on rentre, puis je ne savais pas trop quoi faire. Hein. J'ai dit, il m'a fait comme les autres. Hein. C'est une autre religion. On pensait que c'était une religion, tu sais. Fait que là, on s'assit. Une chance qu'on était pas mal en arrière. Il y avait une fille, en plus, elle se virait de bas, puis elle me clignait des yeux. Et puis, elle était à peu près de mon âge. Tu sais. J'ai dit, j'étais mal pris là. J'étais gêné. Si j'irais à l'appareil, lui, d'un coup, après la réunion, quand elle dit, hey, on s'en va-tu dans le parc? Là, on s'assit, puis il y avait un Amérindien en avant de moi. Puis il travaillait dans la Air Force. Il était habillé en police. Il était policier dans la Air Force. Fait le pasteur, il dit, on va demander à M. Moore de nous conduire en prière. Ben, OK, M. Moore. J'ai dit, quoi c'est qu'il va dire? Il dit, mon chum, il m'avait dit déjà où j'allais marier. Ils disent pas ça. Puis là, j'ai compris qu'il avait raison aussi. Parce que si un de vous autres me dirait, là, je te salue, Bertrand, je te salue, Bertrand, je te salue, Bertrand, je te salue, Bertrand, je te salue, Bertrand. Je me dirais ça 52 fois. Je ne vous reparlerai plus jamais. Mais non, le monsieur, il lève ses bras en l'air comme ça, puis il commence à prier, c'est en anglais, il prie en anglais, c'est « Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth ». J'étais après fondre, là. Il va s'enlever, ça ne doit pas être un homme, ça doit être un ange. C'est vraiment, là. Les frissons, ça courait partout sur le corps, partout. Il dit « Wow! »
Quelle sorte de religion, c'est ça? Après ça, ils ont prêché. Mais le matin, j'ai rien compris en tout. Il a prêché sur Jéroboam puis Roboam. Hey, mon chum, il me coude après, il dit, puis? Ben, puis, j'ai dit, il y a une affaire que j'ai appris. il y a deux gars dans la Bible. Il y en a un qui s'appelle Jéroboam, puis l'autre s'appelle Roboam. J'ai rien compris de plus. Wow! Fait que là, on s'en allait, on a dîné. L'après-midi, il m'emmène dans une maison privée, puis il dit, on va chanter des cantiques, t'aimes ça? Oui. On s'en va là, mais je pensais que c'était moi, puis lui, sa femme, puis le gars avec sa femme là-bas. Mais là, ils s'étaient tous appelés. Un nouveau. Un grand mec sec. Une face terrible, puis un corps épouvantable. Là, on s'en va là, puis ça se met à chanter, puis on chante. Moi, j'aime ça, puis la musique, j'aime ça. Fait que j'étais touché, mais là, je n'étais pas capable de pleurer. Et le monde me regardait tout. Tu vu me mettre à pleurer? J'ai mis un bout de tenir ça jusqu'à 5 heures. Croyez-moi pas. Je pensais que laissez-moi allait me sauter. J'avais le cœur gros de même. Une fois, j'ai sorti dehors, là, ça sortait des lampes, ça tombait tout seul comme ça, là. Là, j'ai sorti dehors, puis là, j'avais fait des gars descendre. Ma petite gang, vous m'avez pas. Mais là, il chantait tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tu sais, le cœur, ça dit gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Ah, là, j'aurais crevé, j'ai tout fait ça. À 5 heures, bon, ils ont allé souper. J'ai dit, hey, t'es mieux, parce que là, j'en pouvais plus. On est allé souper, puis après, on s'en va à la réunion. Puis là, on a eu une réunion. Il a prêché sa nouvelle naissance, j'ai compris. Puis là, je me suis avancé en avant. Puis je me suis mis à genoux le pasteur. Il y avait le pasteur, il y avait l'archidiacre, le diacre, non. Là, j'étais assis, je ne savais pas prier. Fait que je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, mais attends, puis il m'a répété ce qu'il dit. Fait là, le pasteur dit, gloire à Dieu. Il dit, gloire à Dieu. L'autre, il dit, amen, amen. Merci, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Il n'y a rien qui marchait. Mais d'un coup, j'attends en arrière de moi. Il était une gang, c'était une chambre de prière. On était une cinquantaine. Puis il y en avait tout autour de moi. Ils priaient pour moi, mais moi, je ne savais pas, là. J'étais en avant, penché en face d'un mur. J'attends en arrière de moi. Hey, le diable me dit, il t'a embarqué dans la petite religion. Je suis de toi. Je me vire d'abord. Hey, j'ai dit, le gars, il ne rira pas longtemps. J'allais pour lui planter un coup de poing sur le pif. Mais le gars, ben, il avait deux yeux formés une chance, hein? Il avait les deux yeux formés, puis il était comme ça. Il priait pour moi. Là, quand il a eu ça, là, c'est moi qui le fous. Là, c'est là que j'ai crié au Seigneur de tout mon cœur. Jésus, sauve-moi, j'étais misérable, le pécheur. La puissance de Dieu est tombée sur moi. Wow! Hey, glory to God! Woo! Power of God! Alléluia! Oh! Vous n'avez jamais vu un vieux malcamode, un vieil ivrogne, un vieux blasphémateur, un vieux batailleur être changé tout d'un coup? Il était changé tout d'un coup. Là, j'ai assez pleuré, là. Ben, 2 heures, c'est pas trop. Je suis pas mal sûr que je vous mens pas. J'ai pleuré assez, il me semblait, quand je pleurais, ça me sortait par les portes de la peau, le péché. Puis les larmes, là, il y avait un ben avec moi, c'était tout tremble. J'ai tout pleuré, l'eau avait dans la tête. Puis, je me suis relevé de là, sauvé. Amen. Je me suis relevé de là, né de haut, d'en haut, né de Dieu. Là, il me dit à moi, il dit, là, vous êtes malade, monsieur, je vais prier pour vous. Il m'avait dit, si tu ne vois pas que je suis malade, j'étais vraiment malade. J'avais de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. Puis ça me faisait mal partout. Fait que là, j'ai dit, il va dire à notre père, faut. Je partais pour me mettre à genoux. J'ai dit, non, on va prier debout. Hey, c'est une bonne religion. On peut prier debout. Là, il m'a mis dans le front et il dit, au nom de Jésus-Christ, démon, sors de cet homme. Wow! S'il y en a qui disent qu'ils ne sentent rien, comme moi, j'ai senti de quoi là. Il m'a passé comme une chaleur, un feu qui a passé de la tête aux pieds. Puis ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne les sentiras plus jamais. Glory!
Je ne les ai jamais ressentis, gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont changé, mais lui, il n'a jamais changé. Il est ici ce soir. Ah, wow! Je sens sa présence à part de ça. Savez-vous, depuis une secousse, quand je sens la présence de Dieu, il me pose un courant dans les jambes en montant. Plus c'est haut, plus c'est fort. Alléluia! Un patriarche, un vieillard de 91 ans, pourrait faire le tour de la tente ce soir à toute allure. Si la puissance de Dieu tombe sur moi, watch out. Vous me suivrez, on fait la chaîne. Alléluia. On va aller maintenant. Ah oui, là, il a dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'esprit d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a une madame âgée qui je parlais du Seigneur l'année passée, puis elle m'a dit, Dieu ne nous impose jamais. Elle dit, il nous l'offre, puis tu apprends, on doit laisser. Mais ici, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est écrit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est quoi ça? C'est un ordre. Si tu ne veux pas obéir à l'ordre, tu ne naîtras pas de nouveau. Puis si tu dis oui à Jésus, c'est l'Esprit de Dieu va tomber sur toi, il va rentrer dans toi, il va changer ta vie, tu vas devenir une nouvelle créature. Alléluia! C'est plus le vieillard de 91 ans, c'est le jeune bouchard qui était sauvé à 25 ans. Alléluia! Glory to God! Rabba Shanda. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller dans chapitre 3 et le verset 3, puis le verset 2. Ah, je vous l'ai lu, là. Bon, OK. On va aller plus loin. On va aller dans le chapitre 7, verset 31. Ça doit être encore dans vos Bibles, hein? 7 et le verset 31. Pardon? Oui, dans Jean. C'est dans notre frère Jean. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il de plus grands miracles qu'en a fait celui-ci? Parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus encore. Ils ont dit, le Christ, quand il viendra, fera-t-il de plus grands miracles? Jésus faisait des grands miracles. Il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait qui ne sont même pas écrits dans la Bible. C'est écrit une place dans la Bible. Fait que ça veut dire qu'attendez-vous au Seigneur à soir. Vous allez avoir volé les miracles. Un miracle, ça prend un gars comme moi, là, magané, là, puis ça fait un jeune homme à grande moustache. On est tellement heureux. On est tellement bénis. Moi, je m'assis dans mon bureau, des fois, je pense à ça. Seigneur, tu m'as sauvé, moi, puis je ne peux pas pleurer. Puis au commencement, ma femme n'était pas habituée à ça, puis elle me dit que c'est toi, Bertrand. Je t'ai-tu fait de quoi? Je dis non, trésor, ça n'a pas d'affaire avec toi. Parce qu'elle, elle ne me faisait pas pleurer, elle me faisait rire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il nous change tellement. Voulez-vous être bénis? Comment il y en a dans toute l'assemblée ce soir? Comment il y en a qui veulent être bénis? Wow! Hey, presque toutes. Je gagerais là, que plus que 3/4 de vous, vous allez l'être. C'est une prophétie? Peut-être. C'est une parole de foi. Ce soir, quand je vais vous toucher, la puissance de Dieu va tomber sur vous. Il y en a de vous, vous allez tomber à terre comme des papillons. Pouf, on est à terre. Puis je vous toucherai peut-être même pas. Moi, quand j'ai reçu le parler en langue, c'était de ce temps-là, je ne parlais pas l'anglais de ce temps-là. Aujourd'hui, je parle pas beaucoup. Mais je parle assez pour me débrouiller. Mais de ce temps-là, je disais yes, no. Puis quand les gars, ils disaient Jesus Christ, je pensais qu'ils sacraient. Je connaissais rien de l'anglais. Puis le gars, il arrive à moi, puis il me dit à moi, il dit, what you want?
Je le regarde dans les yeux, moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je dis, oui, je suis venu ici pour moi, j'ai dit le baptême du Saint-Esprit. Il dit, oh yes! Il ne comprenait rien lui non plus, c'était un peu en anglais, il venait de la Californie. Il dit, oh yes! Il me touche dans le fond de main. Il dit, receive the Holy Ghost. Et j'ai pouf, j'ai tombé sur le dos. Par là, blablabla, je parle en langue. Wow! Là, tout d'un coup, ça me dit, hey, il règle tout de toi. J'avais les yeux fermés, là. Il règle tout de toi, Bouchard. Il me rouvre les yeux. Il n'y avait même pas. Tu sais, mais le gars est menteur, le savez-vous, là? Le voyez-vous, là? Il m'a dit ça clair, là. Il règle tout de toi, Bouchard. Il me rouvre les yeux, il n'y en a même pas un qui m'accordait. Il est menteur de même. Si vous dites ça à soi, sachez que c'est lui, le menteur. Le faux. Alléluia. 7,31, on vient de le lire. On va aller dans 10,25. Jean 10,25. Ça dit ceci. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que Jésus faisait, les miracles que Jésus faisait, ça rendait témoignage que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Amen. On va aller lire dans au verset 38 aussi. Je ne l'ai pas, je crois. Ah oui, il est 7. Mais si je fais les œuvres qu'il faisait, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est facile. Dieu il est venu dans un homme qu'on a appelé Jésus. Ça fait quand Jésus dit, là, le Père est en moi et je suis dans le Père, c'est exactement vrai. Si vous ne comprenez pas ça, regardez-moi ce soir. Dieu est en moi, puis moi je suis en lui. C'est clair? Hein? Amen. Bon, on va aller lire une autre écriture. Chapitre 20. Wow, c'est loin. Chapitre 20, verset 30. Jésus dit, encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais, verset 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en lui, en son nom. Hey, vous êtes bénis à soir, hein? Il me reste une écriture à lire. On va lire dans Actes 8, c'est le livre suivant. Chapitre 8 et le verset 6. Ah, on va finir avec ça, on va terminer avec ça. Hein? Il y en a qui sont contents, dites amen. En Abitibi, il y avait un gars qui m'haïssait. Il trouvait que je prêchais trop dur, tu sais. Puis... Fait que j'ai dit, là, j'achève, il me reste un verset. J'ai dit, s'il y en a de vous, vous êtes contents, dites amen. Le gars dit, amen. Il voulait se débarrasser de moi plus vite. Les foules tout entières. Wow, ça, c'est Philippe. C'est un diacre. Pas un pasteur, ni un évangéliste, c'est un diacre. Philippe, on va lire verset 5 avec. Philippe étant descendu dans les villes de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, la Bible nous dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Tu sais, quand les gens voient ça, quand les gens voient le surnaturel en opération, en action dans des assemblées comme à soir, les gens qui sont normaux, qui sont pas des athées, on va dire, je ne sais pas s'il y en a vraiment des athées. Hein? Jonathan, il a rencontré un gars, puis il dit, t'aurais-tu quelque chose que je prie pour? N'importe quoi, j'ai prié. Il dit, athée. Jonathan, t'es athée de quoi? Ah, je ne crois pas en Dieu, moi, je ne crois pas en tout, pas en tout. Ah ouais? Mais il dit, ton ami avec toi, ton ami ou ta femme, il dit, elle est malade, elle a mal dans l'épaule gauche. Il dit, tu t'es dit ça, toi, il ne t'en connaît même pas. Non, mais il dit, je sais qu'elle a mal. C'est-tu vrai? La femme a dit oui. Mais elle dit, moi, je suis croyante. Elle dit, si tu veux prier pour moi, elle dit, je vais accepter. Jonathan, il dit, OK. Il dit, je vais prier pour toi. Je commande la guérison dans ton épaule. Il entend quelques secondes, il dit, OK, branle ton épaule, la femme est là. Elle m'a dit, toi, crois pas. Elle dit, moi, je l'ai, là. J'ai plus mal, pantoute. Wow! Il dit, moi, je crois pas, moi. Mais Jonathan, il dit, OK, il dit,
T'as pas une maladie quelque part? Ben, pas, non. Elle a dit, oui, t'as mal dans le cou, toi. Le gars, ouais, j'ai mal dans le cou. Mais Jonathan, il dit, OK. Il m'a juste de mettre ma main comme ça. Il dit, non, tu touches-moi pas. Non, je te toucherai pas. Je vais juste mettre ma main comme ça, puis on va attendre 3 secondes. Il dit, regarde, qu'est-ce qui va se passer? Il met ma main, puis il attend, il dit, au nom de Jésus, tout bas, sois guéri. Au bout de 3 secondes, il dit au gars, il dit, gros, donne ton cou, hein? Il dit, ben oui, c'est parti, moi aussi. Ah, il dit, c'est Jésus que tu veux pas croire en lui. C'est lui qui vient de te faire ça. Et là, il est athée. Il est pris pour plus être athée, là. Et Jésus vient de le guérir. Le monde a toutes sortes de trucs, hein? Hey, j'ai aimé ça vous parler. Même si je vous ai dit des niaiseries, mais j'ai dit des bouts de la parole. Puis les bouts de la parole, croyez, hein, ces bouts-là, les autres de se lever. Alléluia. Ce soir, j'ai été béni aussi. Après, j'ai rentré ici dans la salle. Après-midi, j'ai eu un téléphone. Il y a une madame qui m'a appelé. On l'aime beaucoup. Elle m'a appelé et elle m'a dit, c'est Estelle. Et en disant le nom, j'ai sursauté. C'est une grande amie qu'on avait en Abitibi. Puis elle reste à Québec. Puis elle est ici ce soir avec sa fille. Estelle Portalage avec Cathy. Ça m'a tellement fait plaisir de la voir. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu, Estelle? Comment? 4 ans? Ah, je pensais 40 ans. OK. Il y a une autre couple de Cécile aussi ce soir qui sont ici. Ça nous a fait bien plaisir. C'est lui qui a parlé tantôt, le monsieur de Cécile. Puis il était supposé d'être Nawak qui venait sur la réserve à Bichouane. Y en a-tu qui sont ici, les amis, ce soir? La réserve à Bichouane? Non, ils n'ont pas pu venir. Bon. Ça fait que ce soir, je vais vous donner quelques paroles que j'ai dans mon cœur. Le monsieur qui a une chemise rouge, c'est toi, oui. Comment tu t'appelles? Comment? Stéphane? Wow! C'est déjà bon en partant. Tu as quelque chose dans ton cœur que tu as demandé au Seigneur. Tu ne l'as pas eu encore. Ça se peut-tu qu'à soir, tu vas l'avoir? Fais juste te lever de bout. Au nom de Jésus, je relâche sur toi la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Pour une réponse maintenant. Merci, Seigneur. Amen. C'est mon frère. Sois béni. Lokoli ashala bakala baya shanda. Kuli ashala bakola shanda. Merci, Seigneur. La petite madame habillée toute en blanc, là. Toi. Ah ouais, regarde pas en arrière, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais le Seigneur veut faire de quoi pour toi? Il y a un désir dans ton cœur qui brûle pour de quoi? Es-tu prêt de le recevoir à soi? Oui. Lève tes bras. Au nom de Jésus, maintenant, je relâche la bénédiction, je relâche la puissance surnaturelle. Touche! Au nom de Jésus. Amen. Wow! Ah, il me pose un courant là, qui me monte dans le dos partout. Faites attention ce soir, Dieu a quelque chose pour vous. Es-tu prêt, jeune homme, à donner ta vie à Jésus? Lève-toi, viens me voir. Comment tu m'as dit que tu t'appelais? Jason? Oui. Ce soir, Jason, il va donner sa vie à Jésus. Pensez-vous que sa maman ne sera pas contente? Puis pensez-vous que sa grand-maman ne sera pas contente? Non, mais ta main, il y en a un site. L'autre bord? Non, comme ça. Non, vire-toi le dos à la gang, vire-toi le dos à la gang. Vire ton dos à la gang. Ah, OK. Pour pas qu'il... Ah, comme ça. Bon, dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Puis je me repens de tout mal de tout mal que j'ai pu commettre. que j'ai pu commettre. Puis maintenant, Seigneur,
Maintenant, Seigneur, Merci de m'accepter dans la famille de Dieu. merci de m'accepter dans la famille de Puis Dieu, de me baptiser du Saint-Esprit. puis de me baptiser du Saint-Esprit, De me toucher dans tous mes besoins. de me toucher dans tous mes besoins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche. Jesus' name. Sois béni. Merci Dieu. Hallelujah. Retourne-toi à ta place. Cathy, tu n'aurais pas quelque chose dans ton cœur que tu voudrais avoir du Seigneur? Oui, hein? Tu voudrais-tu venir me voir? T'es-tu gêné, non? Hein? Pas en tout. Regarde comment le Seigneur l'aime. Regardez. Viens d'abord, viens. C'est beau, hein? Shalabakaya Shanda. Rokoto Shikarababaya Shanda. Seigneur, je te remercie parce que tu touches Cathy ce soir. Et tu accomplis les désirs les plus profonds de son cœur. Merci, Seigneur, que son amour est répandu devant toi ce soir, devant le trône de la grâce. Et la puissance du nom de Jésus-Christ va toucher Cathy, Seigneur, dans son désir. Et soit accompli maintenant au nom puissant de Jésus. Shakamaya Shandala Bababaya. Yes. Yes. In Jesus' name. Amen. OK, va t'asseoir. Sois béni. Alléluia. 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 Wow! Il y a du beau monde là. Je ne les avais pas vus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Elisabeth, tu pourrais venir ici? Je voudrais te dire de quoi pour pas que le monde comprenne. In Jesus' name, be blessed right now. Ton esprit va s'ouvrir pour que tu rentres dans la puissance de Dieu. Puis quand ils vont prier pour toi, fais juste louer le Seigneur. Merci Jésus. Je l'ai là déjà. Amen. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas flotter. Sois béni. Alléluia. Es-tu madame? Oui? Oui. Viens me voir. Tu t'appelles comment? Nathalie. Wow! C'est un nom commun, hein? Toutes les femmes s'appellent toutes Nathalie. C'est quoi que tu voudrais recevoir du Seigneur à soir? Un besoin, là, qui est corsé, là. Pendant qu'elle y pense. Y en a-tu de vous qui a un vrai désir de recevoir quelque chose ce soir? Wow! Je veux que vous vous leviez et que vous emmenez tout en avant. L'as-tu trouvé? C'est quoi? Je vais avoir une place où habiter. Comment? Une place où habiter. Tu n'as pas de place pour habiter? Ben, c'est pas bon pour moi, ce que je OK. Mhm. Wow! Ça peut être bon pour plusieurs, là. C'est pas une affaire compliquée, là. Elle veut une place pour habiter. Parce qu'elle est là, ça ne lui convient pas. Puis on va prier, puis elle va avoir une place très vite pour habiter. Nathalie, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta place est déjà prête.
Oh, wow! Amen. Merci, Seigneur. C'est fait. C'est tout. Ça béni. Wow! J'ai-tu fait un mauvais coup en vous invitant? Hey, toi, viens ici. Elle, là, c'est une ricaneuse. Puis on va la faire rire à ce moment que elle va toutes nous faire rire. Voyons. OK. Si je fais juste vous toucher, vite, vite, ça va-tu faire? Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Wow. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis mon frère. Au nom de Jésus, wow, touche cette femme. Je relâche le surnaturel, la puissance des miracles sur elle ce soir. Comment elle s'appelle? Nicole. Nicole, je déclare un miracle pour toi, Nicole, ce soir. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, miracle, agis, Seigneur, sur elle maintenant. Laisse le don de foi, de guérison bosser dans son corps, tout son être. Touche, touche, touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche, 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 touche. On s'en fait ça, in Jesus' name. Hallelujah. Merci. OK, la première rangée, vous allez reculer en arrière, l'autre rangée va avancer. Hey, oubliez pas que j'ai prêché sur le miracle. Hey, un miracle, on peut avoir un miracle là. Ça fait si longtemps que tu as ça? Je me fais opérer. Je me fais opérer dans la hanche. J'ai un problème naturel. La corde. OK. Wow. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Mario. Mario. Sais-tu où Mario, le job t'en veux? Hein? Au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit d'oppression. Sors! Loose in Jesus' name. J'appelle la puissance surnaturelle sur Mario, Seigneur. Touche-les de la tête aux pieds. Touche, Seigneur, ce qui fait porter cette canne-là. Je relâche la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Touche ses hanches au nom puissant de Jésus. Touche ses jambes, touche son dos. Colonne vertébrale soit guérie par la puissance de Dieu. Merci, Seigneur. Touche son bassin. J'appelle le don des miracles et des guérisons en opération maintenant. Sois guéri, sois délivré, sois rempli de l'Esprit de Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Glory to God. Touche mon frère, Seigneur. Release the power of God right now. Right now. Super. In Jesus' name. Touche Mario, Seigneur. Oh! Wow! Jesus, c'est d'aller. Ça m'a fait juste le ralentir. Laisse Mario, sois béni, Mario. Je commande la guérison de son œil. Je relâche la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle. Ah, wow! Be here! In Jesus' name. Ton serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la puissance de Dieu dans ce couple. L'onction qui brise le joyeux. Oh, abababayasha. Lo sakamayashanda. Tu vas tomber, inquiète pas. Toi, tu t'appelles comment? Clément. Comment? Clément. Clément. C'est un beau nom. C'est un nom qui on dirait, qui invoque la bénédiction. Reçois, Clément, au nom puissant de Jésus. La bénédiction avance. Tu vas tomber tout de suite. Feu, lève tes bras en l'air. Ben, oh. Non! Wow! Elle voulait tomber pour le vrai, hein? Viens, je prie pour toi aussi. Seigneur, bénis ton serviteur. J'appelle la puissance. J'appelle la puissance surnaturelle. J'appelle l'onction qui brise le jour.
J'appelle la puissance du baptême du Saint-Esprit qui vient de pénétrer, Seigneur, dans tout son être. Ramachanda Kotoroboria Shalaba. Oh, au nom de Jésus-Christ, ce béni. C'est quoi ton nom? Maxime. Maxime, La, ok. la guérison. Guérison de quoi? La dystonie. Comment? La dystonie, c'est des spasmes musculaires. Ah, OK. Tu longtemps que t'as ça? Oui. Lève tes bras, là. Au nom de Jésus, sors! Où? Sors! Right now! Right now! C'est quoi votre nom? C'est Laurence. Laurence? Oui. C'est beau. Ben oui, Puis, c'est quoi vous voulez? juste la prière. Hey, c'est facile. Touche. Touche Laurence maintenant, Seigneur. Fortifie-la. Bénis-la. Remplis-la de ton esprit. Fais éclater la gloire de Christ sur elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est tout. Rappelle-moi ton nom. Benoît. Ouais. As-tu une requête spéciale, Benoît? Garder la paix du Seigneur en Oui. toutes circonstances. Ça, c'est parfait. Seigneur, j'appelle la paix sur Benoît. La paix en toutes circonstances. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Now. Right now. Oui, c'est quoi? Claire, c'est quoi? Parce qu'il y a deux choses que je voudrais, parce OK. que j'ai quand même de la vie. OK. Puis l'autre affaire, c'est j'ai un pied qui va pas bien. En fait, un autre affaire aussi. Quel pied, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à toute douleur, toute maladie, quitte tout de suite, quitte sa vente. Je leur donne au nom de Jésus. Touche pour l'autre besoin, c'est les deux besoins qu'elle a mentionnés. Je relâche la puissance de Dieu pour les jugements, Seigneur, de notre prière. Tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Au nom de Jésus! Touche son serviteur. Remplis-les de toi, Seigneur. Remplis-les de ta vie surnaturelle. T'as-tu quelque chose avec ton cœur, toi? Non, je sais que mon cœur est Oui. calme. Il y a quoi dans le moi ici qui chante quoi? Ah, ah. Amen. Je vais vous dire de quoi. Écoutez ça. Le frère, je pensais que c'était au cœur, mais il y a quelque chose dans son estomac. Il a pris de l'apps et des choses. Ses poumons. Je sentais le mal, là. Fait, Seigneur, t'as prêt de guérir, mon frère. Lève ta main en l'air. Au nom de Jésus, relâche la puissance surnaturelle. Be healed! Oh, oh, oh. Oh, rabababa, yasha. In Jesus' name. Vous êtes libres, allez-vous-en. Soyez bénis. On a une requête aussi. Oui. Notre frère André, qui est très malade, Oui. qui croit à la guérison de Dieu OK. et qui croit que lorsqu'on déclare qu'on est guéri, on est guéri. Et maintenant, il attend encore ça. Il fait de tout son cœur sa guérison. Ton père? Son père. Humainement parlant, ça va pas bien. Non. Puis, as-tu connu l'Évangile? Il connaît l'Évangile. Croit en Dieu, OK. sérieusement. OK. Il croit qu'il est guéri par la croix. Toi, c'est son épouse ou son époux? Comment ça que tu l'as pris si grand? On pensait que je suis petite. Il atteint le haut de sa voix. C'est une vraie bonne réponse. C'est une vraie bonne réponse. Super pratique. Il y a un mec qui s'appelle ton père. Dominique. Dominique. Seigneur, on prie pour Dominique. On commande à tout esprit méchant. Sors de lui au nom de Jésus-Christ. On relâche la délivrance. On relâche la puissance pour la guérison dans son corps, dans son intelligence. Touche-les au nom de Jésus-Christ. Merci de toucher son fils. Touche sa bru. Shabakaya Ramatokoyo Olobo Shunda. In Jesus' mighty name. Amen. Si Dieu travaille en toi, ma soeur. Comment tu t'appelles? Manuel. Merci Seigneur pour Emmanuel. Merci pour l'onction puissante. Il va remplir son esprit. Merci Seigneur pour le feu
Le feu. Oh, 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 oh. Hallelujah. Father, in Jesus' name. Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. OK. Touche les yeux. Touche les yeux. Enlève toute sécheresse. Ce chaud, au nom de Jésus-Christ, touche-le dans son corps, touche-le dans son ventre. Que toute maladie disparaisse de ma soeur. Maintenant, je brise les chaînes, au nom de Jésus. Sois guéri. Amen. Fille, comment tu t'appelles? Brianna. Comment? Brianna. Hé, t'es un nom brillant. C'est quoi que t'as? Je vais sortir son nom. Wow! Au nom de Jésus, touche-le. Son amour remplit son cœur maintenant. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. In Jesus' name. Transforme ma Now. vie. Je t'adore. Jacques? Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Now. lumière dans In les Jesus' name, ténèbres. in Jesus' name, Oh right Dieu, now. c'est ce I que break the fast. tu es. Je commande toute Tu oppression. ferais un chemin Là, au Père in des Jesus' name. miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Comment tu t'appelles? Tu es là, présent parmi nous. Oui. Le ça. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, j'y suis là. Now. Now. In Jesus' name. Be free. Oh, Je t'adore. yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Je Yes, Lord. t'adore. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu te fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je t'adore. Tu es In là, Jesus' name. présent. Hallelujah. Ma petite sœur, t'as-tu un petit besoin? Je t'adore. T'es comblé. Tu veux, si tu veux, Je t'adore. une touche pour Tu combler es plus. là. Allez donc. Lève les bras bien. Présent. In Jesus' name. Hallelujah. Merci, Seigneur. Je t'adore. Avez-vous prié pour celui qui a des lunettes au Tu milieu? ferais un Moi, chemin je viens d'aller avec au le Père Vous des avez prié miracles. avec lui? Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.